الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle surérogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions, car le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit « Innamal a'malu binniyat », c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc essayons de faire de bonnes intentions qu'avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer d'écouter le discours pour apprendre la science religieuse, on va essayer d'écouter le discours pour mettre en pratique notre religion, et on va essayer d'écouter aujourd'hui le discours pour essayer de propager la science religieuse, Inch'Allah Azza wa Jal. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter les salats ala nabi, les durud sharif, d'envoyer les salats sur le prophète alayhi salatu wa salam. Parmi celles-ci, parmi les nombreux bienfaits qu'il est rapporté, il est dit que le dernier prophète d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a affirmé: aux gens, certes, le jour du jugement, celui qui sera délivré le plus vite de ses terreurs, c'est-à-dire de la panique le jour du jugement, et de rendre les comptes, sera celui qui avait récité dans ce bas monde en abondance la salat sur moi. Subhanallah. C'est-à-dire qu'il y a combien de bienfaits à réciter la salat ala nabi, le durud sharif, sur le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Un poète il dit: si vous souhaitez la richesse des deux mondes, si vous souhaitez les bienfaits des deux mondes, si vous souhaitez la richesse des deux mondes, faites-en le wazifa, faites-en la litanie du nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le jour du jugement sur la balance et le pont, le jour du jugement sur la balance et le pont de Sirat, il vous aidera le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le Seigneur demandera ce que j'ai apporté, c'est-à-dire que les pieux, comment ils réfléchissaient, regardez un peu. C'est-à-dire qu'un jour on va rencontrer notre Seigneur, on va rencontrer notre Créateur. Et si Allah Azza wa Jalla nous demande qu'est-ce que tu as apporté, tu es venu à ma rencontre aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu as apporté? Et le poète il dit: lorsque le Seigneur demandera ce que j'ai apporté, je dirai j'ai apporté le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que j'ai tellement récité la salat ala nabi, c'est tout ce que je peux apporter aujourd'hui, ya Allah. Donc avec respect, avec honneur, avec amour pour le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, récitons la salat sur lui. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mes chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint Coran: Amman huwa qanitun ana al-layli saridan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim. Mes chers frères en islam, aujourd'hui nous allons Inch'Allah Azza wa Jal parler de la vie bénie de Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu. Aujourd'hui, car selon les calendriers, nous sommes le 18 Dhul Hijjatul Haram. Le 18 Dhul Hijjatul Haram, on commémore, on parle de la vie de Sayyidina Uthman al-Ghani, le troisième calife de l'islam, car c'est le jour où Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu a embrassé la vie de martyr. Mes chers frères en islam, Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu est un compagnon du prophète. Il est le fils de la fille de la tante paternelle Sayyidatuna Hakim radiyallahu ta'ala anha, du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. C'est-à-dire que plus simplement on pourrait dire que Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu est un neveu éloigné du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il fait partie de la famille du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Vous faites partie de ce qu'on appelle les sabiqin et awwalin, c'est-à-dire que vous êtes entrés dans le cercle de l'islam, vous avez accepté l'islam en l'ayant accepté tout au début. C'est-à-dire que vous faites partie des premiers qui ont accepté l'islam. Et selon les commentateurs, ils disent que vous êtes la 4e ou la 5e personne à avoir accepté l'islam. Vous faites partie des Ashara Mubashara, c'est-à-dire les 10 honorables compagnons
qui ont reçu la bonne nouvelle du paradis de la langue bénie du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, du vivant de certains compagnons, il a désigné 10 compagnons qui sont destinés au paradis et qu'il leur a annoncé la bonne nouvelle de leur vivant en face d'eux. Et parmi ces compagnons, il y a Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam aimait tellement Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu que vous lui avez donné vos 2 filles en mariage l'une après l'autre. Subhanallah. Donc d'une certaine manière, Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu, il était aussi le gendre, c'est-à-dire le beau-fils du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et c'est la raison pour laquelle on vous appelle également Zun Nurayn, c'est-à-dire on vous appelle le compagnon possédant 2 lumières, les 2 lumières étant les filles bénies du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on vous appelait Zun Nurayn, subhanallah. Un poète il dit, du prophète tu as reçu une paire de flambeaux lumineux, c'est-à-dire du prophète tu as reçu une paire de flambeaux lumineux, c'est-à-dire les filles du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Béni sois-tu Zun Nurayn, couple de lumière. Il est également rapporté dans un hadith sacré qu'Allah Azza wa Jal m'a révélé que je dois marier mes 2 filles à Uthman. Subhanallah, que c'est un wahi, c'est Allah Azza wa Jal qui a ordonné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne ses 2 filles en mariage à Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu. Il est rapporté dans un autre hadith sacré, si j'avais 100 filles, si j'avais 100 filles et que l'une d'elles décédait, j'aurais donné la 2e en mariage à Uthman. Et si elle décédait, j'aurais donné la 3e en mariage à Uthman, jusqu'à ce que je donne 100 de mes 100 princesses l'une après l'autre en mariage à Sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala, subhanallah. On questionna également Mawla Ali, le 4e calife de l'islam radiyallahu ta'ala, au sujet de Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala. Et il dit, Uthman est celui que les anges appellent Zun Nurayn. Il est le gendre du messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam lui a annoncé la bonne nouvelle du paradis. Subhanallah. Un poète il dit, en prenant 2 lumières du prophète, c'est-à-dire en prenant les 2 filles bénies du prophète, en prenant 2 lumières du prophète, Zun Nurayn, il fut appelé. Il acquéra ainsi la proximité du bien-aimé du tout miséricordieux. Mes chers frères en islam, après le martyre du 2e calife des musulmans, c'est-à-dire Sayyidina Umar al-Farouq al-A'dam, radiyallahu ta'ala anhu, l'opinion majoritaire des musulmans a désigné Sayyidina Uthman al-Ghani, radiyallahu ta'ala anhu, en tant que calife. Sayyidina Uthman al-Ghani, radiyallahu ta'ala anhu, est ainsi resté 12 ans en tant que calife. Le 18 Zul Hijjah de l'an 35 après l'Hégire, après être resté affamé et assoiffé pendant 40 jours, vous avez été martyrisé après avoir été terriblement oppressé. Et c'est ce qu'aujourd'hui on va commémorer, on va essayer de voir comment est-ce que Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu, il avait un grand statut en islam. Et dans ce jour-ci, c'est-à-dire on est aujourd'hui, selon certains calendriers le 18, pour certains calendriers on l'était hier, et pour d'autres calendriers on est demain, le 18 Zul Hijjah, le jour où Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu a embrassé le martyr. Mes chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint-Coran, أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ. Traduction de Kanzul Iman. Sera-t-il celui dont les moments de la nuit passent dans l'obéissance en se prosternant et en étant debout, craignant l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur, égal aux désobéissants? Selon une version, ce verset aussi a été révélé à la gloire du 3e calife des musulmans, Amir al-Mu'minin, Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala. Et dans ce verset, 3 de vos qualités ont été mentionnées. On va essayer d'écouter aujourd'hui cela. Quelles sont ces 3 qualités qui ont été mentionnées dans le Coran concernant Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala? La première qualité qui a été mentionnée est que Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu faisait beaucoup de prosternations et de prières durant la nuit. Il est rapporté dans le Musannaf ibn Abi Shayba que le 3e calife des musulmans, Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu, avait pour belle habitude de toujours observer des jeûnes surérogatoires et de se reposer au début de la nuit et passer le reste de la nuit en adoration. Votre respectable épouse a dit, Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu adorait durant toute la nuit
et vous aimiez tellement réciter le Coran que vous aviez l'habitude de réciter tout le Coran en une seule raka'a, en une seule unité de prière. Subhanallah. Sayyidina Abdurrahman Taimi, rahmatullahi ta'ala alayhi, a dit: une nuit, alors que j'étais près de la Kaaba sacrée, c'est-à-dire j'étais dans le Masjid al-Haram, j'y ai accompli la prière de Isha. Puis je me suis tenu debout près du Maqam Ibrahim. C'est-à-dire, Maqam Ibrahim, c'est la station d'Abraham qu'on avait déjà écoutée. Le troisième calife des musulmans, Amir al-Mu'minin, Sayyidina Osman al-Ghani, radiyallahu ta'ala anhu, est alors arrivé. C'est qui raconte ça? C'est Sayyidina Abdurrahman Taimi, rahmatullahi ta'ala anhu. Le troisième calife des musulmans, Amir al-Mu'minin, Sayyidina Osman al-Ghani, radiyallahu ta'ala anhu, est alors arrivé. Vous avez commencé à réciter le Saint-Coran à partir de Surat Al-Fatiha. Et vous avez poursuivi jusqu'à réciter tout le Coran. Subhanallah. Mes chers frères en islam, réfléchissons à cela. Quelle saveur pour l'adoration, quel amour pour l'adoration Sayyidina Osman al-Ghani, radiyallahu ta'ala anhu, il avait. Il faut avoir beaucoup de courage, mes chers frères, pour réciter tout le Coran en une seule rakat, en une seule raka'a, et regardez aussi la constance de cela. Vous accomplissiez cette bonne action tous les jours. Ceci est votre gloire, telle que décrite dans le Saint Coran, où Allah Azza wa Jal dit: c'est-à-dire que Sayyidina Osman al-Ghani est celui qui possède ce grand statut que de passer ses nuits à adorer Allah Azza wa Jal, sajidan wa qa'iman, en prosternation et debout, et de les passer à lui obéir. Si seulement, mes chers frères, nous aussi, nous pouvions obtenir cette bénédiction. Si seulement nous aussi nous arrivions à prier durant la nuit, à effectuer la prière de Isha en congrégation, en groupe, et à s'efforcer de faire quelques prières surérogatoires, quelques nawafil, après avoir prié la prière de Isha, et à s'efforcer à réciter le Saint-Coran, à faire des dhikr, à réciter les salat ala nabi, le durud sharif, et si Allah Azza wa Jal nous le permet, qu'on le fasse, que l'on fasse la prière de tahajjud aussi, la prière de la nuit, que l'on fasse l'istighfar au moment de tahajjud, par exemple en répétant astaghfirullah, astaghfirullah, que l'on fasse la prière de fajr, aussi en congrégation, en groupe, alors Inch'Allah al-Karim, nous recevrons la récompense de rester éveillés en adoration pendant la nuit. Venons mes chers frères, pour essayer de se motiver, écoutons quelques vertus de rester éveillés pendant la nuit en adoration. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: aux gens, répandez le salam, c'est-à-dire faites le salam. Nourrissez les gens, et lorsque les gens dorment, priez. Vous entrerez en paradis en toute sécurité. Subhanallah. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a garanti le fait que la personne rentre en toute sécurité, sans aucun problème, au paradis. Comment? En répandant le salam. C'est-à-dire vous connaissez pas le frère, vous lui présentez le salam. Nourrissez les gens. Et lorsque les gens dorment, priez. Subhanallah. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bienfaits à prier durant la nuit. Il est rapporté dans un hadith sacré: les gens les plus honorables de mon ummah sont les Ahl Qur'an, c'est-à-dire les gens qui aiment le Qur'an, qui récitent le Qur'an, et les Ashabul Layl, c'est-à-dire ceux qui adorent durant la nuit. Il est rapporté dans un autre hadith sacré: les deux raka'a qu'une personne effectue au milieu de la nuit, pour lui cela est meilleur que dunya wa ma fiha, c'est-à-dire que c'est meilleur que ce bas monde et tout ce qu'il contient. De faire quoi? De faire deux raka'a au milieu de la nuit. Subhanallah. Qu'est-ce que ce monde y contient? On peut réfléchir. Qu'est-ce qu'on ne veut pas dans ce monde? Il y a tellement de richesses, tellement de bienfaits dans ce monde. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit? C'est lui qui prie 2 unités de prière, 2 raka'a au milieu de la nuit, c'est mieux pour lui que tout ce qu'il y a dans ce monde et ce monde-là. Subhanallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue, il dit: si je ne considérais pas cela difficile pour mon umma, pour ma umma, je le leur aurais rendu obligatoire. Allahu Akbar. Mes chers frères en islam, l'une des vertus importantes d'adorer durant la nuit, et qu'il s'agit de la sunna bénie de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Le compagnon du prophète Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le dernier prophète d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam observait le jeûne et effectuait tellement de prières que vos pieds bénis enflaient. Vos pieds bénis, ils gonflaient. Subhanallah. Al-Mu'minin, Sayyidatuna Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha a dit: le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ne délaissait jamais le qiyam al-layl, c'est-à-dire il délaissait jamais la prière durant la nuit. Selon la version de Al-Mu'minin, Sayyidatuna Salama radiyallahu ta'ala anha, vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam aviez l'habitude bénie de prier durant la nuit, puis de vous reposer aussi longtemps que vous aviez prié. Puis vous vous leviez et priez aussi le temps que vous vous étiez reposé. Puis vous vous reposiez aussi longtemps que vous aviez prié.
vous continuez à faire de même, c'est-à-dire à faire de cette façon jusqu'à ce que l'heure de Fajr commence. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant la nuit, il se reposait, ensuite il repriait, et il se reposait, il repriait, il se reposait, il repriait, jusqu'à que l'heure de Fajr, elle commence. Subhanallah. Sayyidina Jabir radiyallahu ta'ala anhu a dit, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, après s'être reposé, chaque fois que vous vous réveillez, vous aviez l'habitude de faire le miswak, le siwak, le bâton d'arak, et de faire la prière après avoir fait de nouvelles ablutions. Et le compagnon du prophète, Sayyidina Huzaifa radiyallahu ta'ala anhu, a dit, une nuit, écoutez bien, c'est une belle histoire, le dernier prophète d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam était en train de prier dans la mosquée pendant une nuit. J'ai profité de l'occasion et je me suis mis debout derrière vous et j'ai commencé à vous suivre dans la prière. Regardez l'amour des compagnons pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prie durant la nuit, le compagnon, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il se met juste derrière pour pouvoir prier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a débuté la récitation de surat Al-Baqarah durant la prière, c'est-à-dire la sourate la plus longue du Coran. À ce moment-là, j'ai pensé, c'est-à-dire Sayyidina Huzaifa radiyallahu ta'ala, il dit, j'ai pensé que vous alliez réciter 100 versets et ensuite vous allez faire le recours, l'inclinaison. Néanmoins, après avoir récité 100 versets, le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam n'a pas fait le recours. Et vous avez continué la récitation. Et le Sayyidina Huzaifa radiyallahu ta'ala, il continue, il dit, j'ai alors pensé que vous alliez réciter peut-être 200 versets et ensuite faire le recours. Mais le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam n'a toujours pas fait le recours après avoir récité 200 versets. J'ai alors pensé que vous allez réciter toute la sourate Al-Baqarah, c'est-à-dire environ 2,5 juz, 2,5 paras du Coran, et ensuite faire le recours. Mais la sourate Baqarah terminée, le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam n'a toujours pas fait le recours et vous avez commencé à réciter la sourate Ali Imran, c'est-à-dire la sourate après sourate Al-Baqarah. J'ai alors pensé que vous alliez réciter sourate Ali Imran en entier et ensuite faire le recours. Mais ma supposition ne s'est pas avérée juste cette fois non plus. Et le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a complété la sourate Ali Imran, c'est-à-dire environ 3,75 parties, 3,75 juz, 3,75 paras, et n'est pas allé dans le recours. Mais vous avez commencé à réciter la sourate d'après, la sourate An-Nisa. Sayyidina Huzaifa radiyallahu ta'ala a dit, je pensais que peut-être vous alliez faire le recours après avoir récité l'intégralité de sourate An-Nisa. Mais ma supposition s'est encore avérée fausse, je me suis encore trompé. Et le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a récité sourate An-Nisa en entier, c'est-à-dire environ 5,25 paras, 5,25 juz. Et vous avez commencé à réciter la sourate Al-Maïda, c'est la sourate suivante, c'est-à-dire environ 6,25 parties. Et après avoir complété la sourate Al-Maïda, ensuite le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a fait le recours, subhanallah. C'est-à-dire qu'il y a combien de juz, il y a combien de paras dans le Coran? Il y a 30 parties dans le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a récité un peu plus que 6 dans une seule raka'a. Et ensuite, j'ai entendu le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam réciter dans le recours Subhana Rabbiyal Adim. Puis, dans la seconde raka'a, vous avez commencé à réciter la sourate Al-An'am. Subhanallah. Regardez l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le Coran et pour prier durant la nuit. Donc, avec amour, avec respect, récitons la salat sur lui. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ô vous les amoureux du prophète, vous avez entendu à quel point notre maître qui fait pardonner la Ummah, celui qui accorde dans les deux mondes la lumière de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, adorait abondamment et avec constance. Et posons-nous également la question suivante. À quel point notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam était occupé? À quel point est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était occupé? Nous, mes chers frères, qu'est-ce que nous avons comme responsabilité? Nous avons généralement la responsabilité d'un seul foyer, d'une seule maison. Nous avons besoin de prendre soin de quelques personnes. Mais le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est le prophète de tout l'univers. Il a été envoyé en tant que rahmatul lil alamin, en tant que miséricorde pour tout l'univers. Vous exerciez les devoirs de la prophétie. Vous aviez aussi pour habitude d'enseigner les sciences islamiques, les sciences religieuses aux honorables compagnons alayhimur ridwan. Vous aviez aussi pour habitude d'inviter les gens vers la droiture. Vous aviez aussi pour habitude de consoler la tristesse des gens. Vous aviez aussi pour habitude de visiter les malades. Les gens avaient l'habitude de venir vous présenter leurs demandes et vous aviez l'habitude de les écouter. Le statut de notre prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est tel que même les animaux exprimaient leur souffrance auprès de vous et vous aviez l'habitude de leur montrer de la compassion et de la miséricorde. Mes chers frères, continuons à réfléchir comme cela et demandons-nous combien d'occupations notre prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam il avait.
Malgré toutes ces occupations, notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, la lumière de Dieu, adorait Allah azza wa jal avec rigueur et abondance. Maintenant, posons-nous la question, nous, combien est-ce qu'on est occupé? On se dit souvent, moi j'ai tellement de choses à faire, moi je suis occupé, moi j'ai ça à faire, moi il faut que je fasse ça, et après je fasse ça, et après je fasse ça, et j'ai pas fini la liste, et il faut encore que je rajoute d'autres choses à faire, etc. Mais nos occupations, elles se terminent jamais. Nos occupations, elles se terminent jamais. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'exemple de comment est-ce qu'il faut prier. Comment est-ce qu'il faut adorer Allah azza wa jal. Et mais hélas, de l'autre côté, mes chers frères, nous avons à trouver du temps pour chaque chose. Si l'on veut gagner de l'argent, alors nous avons tout le temps nécessaire. Pour se promener, pour se divertir, nous avons tout le temps devant nous. Pour notre téléphone portable et les réseaux sociaux, alors là, on est présent. Si un artiste vient faire un spectacle, alors certaines personnes ont même le temps de se rassembler autour de lui. Pour jouer, nous avons du temps. Si nous avons du temps, c'est bien pour regarder des matchs, faire du bruit et regarder des choses sur grand écran jusque tard dans la nuit. Hélas, mes chers frères, si nous n'avons pas le temps, c'est uniquement pour prier. Si nous n'avons pas le temps, c'est uniquement pour les prières surérogatoires de Ishraq, de Chasht et de Duha. Si nous n'avons pas de temps, c'est uniquement pour la prière surrogatoire de Awwabin. Si nous n'avons pas le temps, c'est uniquement pour les rassemblements religieux. Si nous n'avons pas de temps, c'est uniquement pour faire d'autres activités. Si nous n'avons pas de temps, c'est uniquement pour voyager dans les caravanes éducatives de Dawat islamique que l'on appelle les Madani Qafila. Nous n'avons pas le temps d'inviter les gens vers la droiture. Nous n'avons pas le temps d'apprendre les sciences religieuses. Si nous n'avons pas de temps, c'est uniquement pour préparer notre vie dans la tombe et dans l'au-delà, mes chers frères. En dehors de cela, nous arrivons à trouver du temps pour les tâches mondaines, nous arrivons à trouver du temps pour toutes choses. Si seulement, mes chers frères, nous pouvions être bénis par le fait de nous soucier de notre vie et de l'au-delà. Si seulement, mes chers frères, nous arrivions à faire de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam notre idéal de vie, notre modèle de vie dans nos pratiques et que nous arrivions à implémenter vos pratiques bénies dans notre vie. Si seulement on nous accordait la possibilité d'adorer comme il se doit. Mes chers frères, un poète dit que je passe ma vie dans l'adoration. Que je passe ma vie dans l'adoration. Fais-nous grâce, accorde-le-moi, ô Créateur, ô Seigneur. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, la deuxième qualité de Sayyidina Osman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu, qui a été mentionnée dans le verset 9 de Surat Az-Zumar, partie 23, est la suivante. Yahdarul akhirah. Traduction de Kanzul Iman, craignant l'au-delà. C'est de dire que Sayyidina Osman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu craignait énormément l'au-delà. On va essayer d'écouter comment est-ce que Sayyidina Osman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu craignait l'au-delà. Il est dit dans le livre Allah va l'enquibater, volume 1, page 139 aux éditions Maktabatul Medina. Le troisième calife des musulmans, Sayyidina Osman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu, craignait tellement Allah azza wa jal que lorsque vous vous teniez debout près d'une tombe, vous pleuriez tellement que votre barbe bénie se mouillait à cause des larmes. Allahu Akbar. Un jour, alors que vous étiez sous l'emprise de la crainte d'Allah azza wa jal, vous avez dit, si on me met debout entre le paradis et l'enfer, et que je ne sais pas si l'on m'ordonnera d'aller au paradis ou je serai envoyé en enfer, à ce moment-là, je préférerais y être réduit en cendres. Allah, Allah, mes chers frères en islam, de qui parlons-nous? On parle du prophète qui a été promis au paradis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Réfléchissons un instant, mes chers frères. Sayyidina Osman al-Ghani est certes destiné au paradis. Le propriétaire du paradis, celui qui distribue les bénédictions, notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous a lui-même annoncé la bonne nouvelle du paradis, de sa langue bénie, et pas qu'une fois, mais à plusieurs reprises. Et vous êtes même ce compagnon de haut rang qui a acheté le paradis au bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas une fois, mais plusieurs fois. Bref, il ne fait aucun doute que vous êtes destiné au paradis. Mais malgré cela, vous craignez énormément les plans secrets d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment est-ce qu'on va mourir. On ne sait pas est-ce qu'on va mourir musulman. On ne sait pas comment est-ce que notre fin va arriver. Et c'est dans la crainte d'Allah Azza wa Jal que vous avez prononcé ces paroles. Que si malheureusement cela arrive, qu'au lieu de m'ordonner d'aller au paradis, on me dit d'aller en enfer, alors je préférerais devenir de la poussière entre le paradis et l'enfer. Un poète il dit, si seulement en devenant de la poussière de Médina, si seulement en devenant de la poussière à Médina, j'aurais accroché aux pieds de Mustapha. Mes chers frères en islam, Sayyidina Osman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu a un très beau statut. Vous craignez énormément Allah Azza wa Jal. C'est aussi pour cela que vous ne faisiez jamais de mal injustement à qui que ce soit. Un jour, vous avez dit à l'un de vos esclaves, qu'est-ce que vous avez dit? Une fois, je vous ai tordu votre oreille.
c'est pourquoi prenez revanche sur moi de cela. C'est-à-dire que le maître, il a dit à son esclave de prendre revanche, subhanallah. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu un maître s'excuser auprès de son esclave ou un employeur s'excuser auprès de son employé, lui proposer de prendre sa revanche? Oui, il y a des gens qui craignent leur Seigneur, qui craignent que même une erreur apparemment mineure de sa part ne devienne la cause d'un ennui le jour du jugement. Ils n'ont aucune honte à demander pardon à leur serviteur ou même à n'importe quelle autre personne qui a un rang beaucoup plus bas qu'eux d'un point de vue mondain. Pourquoi est-ce qu'ils font cela? Parce qu'ils craignent Allah Azza wa Jal. Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu a dit: une fois, Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu est tombé malade. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a pris des honorables compagnons avec lui et vous êtes partis lui rendre visite. Et vous avez vu que Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu était allongé avec le visage tourné vers le sol. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: Uthman, que s'est-il passé? Pourquoi ne levez-vous pas la tête? Il dit: Ya Rasulallah, au messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, j'éprouve de la pudeur envers Allah Azza wa Jal. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il demanda: pourquoi éprouvez-vous de la pudeur? Et il dit au messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam: j'ai peur que mon Seigneur soit en colère contre moi. Allah, Allah. Regardez la crainte de Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu. Allahu akbar. Oh vous les amoureux du prophète, Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu n'avait pas commis de péché, n'avait rien fait menant au désagrément d'Allah Azza wa Jal. Mais c'est lui, celui qui est un véritable dévot. Il a toujours cette crainte en lui que mon bien-aimé, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, ne se mette pas en colère contre moi. Tout Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu avait également toujours cette crainte en lui. Vous étiez allongé, le visage tourné vers le sol. Vous ne vouliez pas lever la tête car vous exprimiez vos regrets de cette façon-là. Lorsque le sultan des prophètes, le bien-aimé d'Allah, Azza wa Jalla wa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a entendu ce que son compagnon bien-aimé, Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu a dit: vous avez dit, Uthman, voici Jibril alayhi salam qui m'informe que vous êtes la lumière des habitants du ciel, vous êtes la lampe des gens sur terre et des gens au paradis. Subhanallah. Mes chers frères en islam, si seulement au nom de Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu, nous aussi nous pouvions être bénis de la crainte d'Allah Azza wa Jal. Si seulement nous aussi nous avions ce sentiment qui nous fasse trembler tout le temps, que mon Seigneur ne soit pas en colère contre moi, que je ne me fasse pas attraper dans ma tombe, que je ne doive pas rendre des comptes le jour du jugement. Malheur à moi si mon livre des péchés est ouvert le jour du jugement, si en raison de mes péchés, mon Seigneur est en colère contre moi. Ah, qu'est-ce que je deviendrai si l'on me prive de sa miséricorde et qu'on l'ordonne d'aller en enfer. Mes chers frères, un poète il dit: aujourd'hui je me prétends respectueux, aujourd'hui je me prétends respecté, mais si mes défauts sont révélés au jour du jugement, Allah, Allah. Aujourd'hui je me prétends respecté, mais si mes défauts sont révélés au jour du jugement, hélas, je serai piégé dans la calamité de l'humiliation, ô mon Seigneur. Si tu te mets en colère, je serai détruit. Si tu te mets en colère, ya Allah, je serai détruit. Hélas, je brûlerai dans le feu de l'enfer, ô Seigneur. Un mal de tête ou une fièvre me font trembler. Comment pourrais-je supporter le châtiment de l'enfer, ô Allah? Pardonne et sois satisfait de moi pour toujours. Si tu m'accordes cette grâce, j'irai au paradis, ô Allah. Qu'Allah Azza wa Jal nous bénisse avec la richesse de sa crainte. Mes chers frères en islam, si nous souhaitons être bénis de la crainte d'Allah Azza wa Jal, alors il y a des méthodes pour essayer d'obtenir cette crainte. Nous devons faire de la récitation du Saint-Coran une routine, une habitude, mes chers frères. En particulier, lire et relire les versets dans lesquels il est fait mention du châtiment d'Allah, de l'enfer et du jour du jugement, ainsi que la traduction et le tafsir de ces versets. Il y a également des hadiths qui nous enseignent la crainte d'Allah. Lisons-les, mes chers frères. Il y a également des livres qui nous poussent à craindre Allah Azza wa Jal. Lisons-les. Pour avoir la crainte d'Allah Azza wa Jal, il est bien de lire les biographies des pieuses personnes qui avaient ce sentiment en eux. Et il est également bien de visiter les cimetières musulmans au moins une fois par semaine et d'y réciter la Fatiha, tout en se disant que bientôt, moi aussi, je serai enterré et quel sera mon état d'impuissance à ce moment-là. Puis il faut réfléchir à ce qu'il va se passer dans notre tombe, mes chers frères. Si nous faisons cela, alors seulement, Inch'Allah al-Karim, nous serons bénis de la richesse de la crainte d'Allah Azza wa Jal. Mes chers frères en islam, la troisième qualité de Sayyidina Uthman al-Ghani qui a été mentionnée dans le Saint-Coran et dans le verset est wa yarju rahmata rabbih, traduction de Kanzul Iman, et espérant la miséricorde du Seigneur. C'est-à-dire que Sayyidina Uthman al-Ghani a beaucoup d'espoir dans la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Sayyidina Uthman al-Ghani, il avait beaucoup d'espoir
qu'Allah Azza wa Jal, il lui accorde le paradis, qu'il le pardonne. Ceci est également un attribut très important, mes chers frères. La miséricorde d'Allah Azza wa Jal est certes très grande et nous ne devons jamais désespérer de cela. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint Coran, surat Az-Zumar, verset 53, La taqnatu mir rahmatillah, traduction des Kanzul Iman, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ici, il convient de retenir que la crainte d'Allah Azza wa Jal et l'espoir de sa miséricorde sont tous les deux nécessaires. C'est-à-dire ces deux sentiments qu'il faut qu'on ait toujours en nous. La crainte d'Allah Azza wa Jal et l'espoir qu'on sera pardonné. Si nous sommes seulement soumis à la crainte d'Allah Azza wa Jal et que nous sommes totalement désespérés de sa miséricorde, alors cela n'est pas correct. C'est-à-dire ce n'est pas un sentiment, on prend et on délaisse l'autre. Il ne faut pas qu'on ait la crainte d'Allah Azza wa Jal et on délaisse l'espoir de se faire pardonner, l'espoir de sa miséricorde. Et si l'on espère recevoir la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et qu'on n'a absolument aucune crainte envers Allah Azza wa Jal, alors cela n'est pas correct non plus. Hujjatul Islam, l'imam Muhammad al-Ghazali, rahmatullahi ta'ala alayh, a dit dans son livre Minhajul Abidin, il a nommé la crainte et l'espoir comme Aqbatul Bawa'id. C'est-à-dire que la crainte et l'espoir sont les choses qui motivent une personne à adorer. Par conséquent, pour devenir un musulman pieux qui adore abondamment et qui est bon, il est nécessaire d'espérer la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et d'avoir peur de son courroux, d'avoir peur de sa colère. C'est deux sentiments, mes chers frères, qu'il faut toujours avoir en nous. Peur de faire quelque chose qui mette en colère Allah Azza wa Jal et avoir l'espoir qu'Allah Azza wa Jal il va nous donner sa miséricorde. Malheureusement, mes chers frères, tout comme aujourd'hui on ne craint pas assez Allah Azza wa Jal, de la même manière, le sentiment de perte d'espoir se répand aussi parmi nous. C'est-à-dire on perd l'espoir. Par exemple, si les revenus de son commerce diminuent un jour, on commence à perdre l'espoir. C'est-à-dire on ne met pas sa confiance en Allah Azza wa Jal. Si on tombe malade, on commence à perdre espoir. Si on a des inquiétudes dans la vie, on commence à perdre espoir. Si on a des difficultés dans la vie, on commence à perdre espoir. Si on a des problèmes dans notre vie, on commence à perdre espoir. Si nos jeunes échouent aux examens, ils perdent espoir. Certains ignorants tombent dans le gouffre du désespoir d'une telle façon qu'ils prennent même le chemin du suicide à cause de la pauvreté, à cause de l'anxiété, à cause de l'échec aux examens, etc. Qu'Allah Azza wa Jal nous protège de cela. Et il ne faut, mes chers frères, jamais désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Il a été demandé au quatrième calife des musulmans, Sayyidina Ali al-Murtada radiyallahu ta'ala anhu, quel est le plus grand péché? Quel est le plus grand péché? Il répondit, ne pas craindre les plans secrets d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal il a réservé pour moi. Ça, c'est ne pas craindre les plans secrets d'Allah Azza wa Jal. Et désespérer de sa miséricorde. Un poète, il dit, j'ai avoué que Hamid est un pécheur. Hamid, c'est-à-dire, c'est le nom du poète, celui qui a écrit ces vers-là. J'ai avoué que Hamid est un pécheur. Il est désobéissant et commet des erreurs. Mais mon Seigneur, mais toi tu es Ghaffar, mais toi tu es pardonneur. La miséricorde dit aux criminels, la taqnatu. C'est-à-dire la miséricorde, dans le Coran, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla dit? La taqnatu. Ne désespère pas de la miséricorde. Allahu, 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 Allahu. Mes chers frères en islam, on peut observer un phénomène étrange dans notre société. D'une part, le désespoir est courant. Si nous n'avons pas assez de revenus, si nous avons des inquiétudes, des souffrances, des difficultés, alors nous perdons espoir. D'autre part, l'espoir a tellement pris le dessus sur nous. Quelqu'un qui ne fait pas la prière à accomplir la prière. Si on invite quelqu'un à renoncer au péché, si on invite quelqu'un à faire de bonnes actions, alors la personne répond généralement, mon frère, Allah Azza wa Jal, il est miséricordieux, il est Rahman, il est Rahim, il me pardonnera. Ce sont des phrases très audacieuses, mes chers frères. C'est avoir beaucoup de courage de dire cela. Et nous ne devons pas dire ce genre de phrases. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il va me pardonner alors que je ne fais pas la prière. Allah Azza wa Jal, il va me pardonner alors que je ne fais pas ce que je suis censé faire en islam. Ça, c'est quelque chose de très mauvais et c'est quelque chose qu'il ne faut pas dire. Retenez bien qu'espérer la miséricorde d'Allah Azza wa Jal ne signifie absolument pas que nous ne pouvons commencer à lui désobéir, que l'on ne soucie même plus de nos obligations religieuses, que l'on ne soucie même plus de nos fara'id et de nos wajibat, que l'on se dise qu'Allah Azza wa Jal est Rahman, il est Rahim, et c'est-à-dire qu'il est tout miséricordieux, il est très miséricordieux, et que même si nous commettons un péché, il n'y a pas de souci, Allah Azza wa Jal va nous pardonner. L'exigence de base, mes chers frères, pour espérer la miséricorde d'Allah, est que l'on doit adorer beaucoup. Ça, c'est l'exigence de base. Si on veut espérer la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, on doit adorer beaucoup. On doit accomplir nos obligations, mes chers frères. Tout ce qui est fara et tout ce qui est wajibat. Et faire également des prières surrogatoires en abondance. Puis, l'on espère recevoir la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, car il est Rahman et Rahim, et qu'il acceptera nos adorations imparfaites dans sa cour majestueuse et nous accordera le paradis par sa miséricorde. Là, c'est quelque chose de correct. Sayyidina Yahya ibn Mu'adh Razi, rahmatullahi ta'ala alayh,
Il était une personne très pieuse. Vous aviez généralement beaucoup d'espoir pour la miséricorde. Malgré cela, vous adoriez beaucoup. C'est-à-dire il avait l'espérance qu'il va recevoir la miséricorde. Malgré cela, il adorait beaucoup. Un jour, quelqu'un demanda, « Mon cher, l'espoir de la miséricorde prévaut sur vous. » C'est-à-dire vous avez beaucoup d'espoir de recevoir la miséricorde. Malgré cela, vous adorez comme si vous étiez dominé par la crainte d'Allah. Comme si vous craignez Allah Azzawajal, vous adorez comme ça. Vous adorez tellement que c'est comme si vous craignez Allah Azzawajal, mais malgré tout, vous avez en vous l'espoir de recevoir la miséricorde d'Allah Azzawajal. Alors la personne, elle répond, Sayyidina Yahya ibn Mu'az al-Razi, rahmatullahi ta'ala, il répond, « Fils, écoutez, abandonner l'adoration est un égarement, tandis que la crainte et l'espoir sont les piliers de la foi. » C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir la crainte et l'espoir. Ça fait partie de notre foi. Celui qui est dominé par la crainte d'Allah, il adore pour enlever sa crainte et éviter le châtiment. Et celui sur qui l'espoir de la miséricorde prévaut, il adore pour être méritant de la miséricorde d'Allah. Tant qu'il n'y a pas d'adoration, ni la crainte et ni l'espoir ne servent à quelque chose. C'est-à-dire si la personne elle n'adore pas, elle ne fait pas ses prières, alors ça ne sert à rien qu'il craigne ou qu'il espère à recevoir la miséricorde. C'est quelque chose qu'il n'a pas accompli les causes pour espérer recevoir la miséricorde. Il n'a pas accompli les causes pour essayer d'éviter la colère d'Allah Azzawajal. Et c'est ce que Sayyidina Yahya ibn Mu'az Razi rahmatullahi ta'ala il dit, tant qu'il n'y a pas d'adoration, tant qu'il n'y a pas de ibadah, ni la crainte ni l'espoir ne servent à quelque chose. Oui, quand une personne adore, l'espoir et la peur et la crainte deviennent tous les deux une adoration. Ceci, mes chers frères, est la véritable signification d'espérer la miséricorde d'Allah Azzawajal. Nous devons espérer la miséricorde d'Allah, assurément. Nous devons l'espérer. Et en même temps, nous devons aussi adorer et nous devons effectuer nos 5 prières. Et si possible, en congrégation à la mosquée, nous devons aussi observer le jeûne et faire les autres actes d'adoration. Qu'Allah Azzawajal nous permette de mettre cela en pratique. Mes chers frères en islam, nous avons entendu aujourd'hui, pour résumer, que Sayyidina Osman al-Ghani est un compagnon de haut rang du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait partie des Ashra Mubashshara, c'est-à-dire des 10 compagnons qui ont été promis au paradis de leur vivant. Et de nombreux versets du Saint-Coran ont été révélés en votre honneur. À un endroit du Saint-Coran, 3 de vos qualités ont été mentionnées dans le Saint-Coran. Première chose, vous aviez l'habitude d'adorer durant la nuit. Deuxième chose, vous aviez l'habitude de craindre Allah Azzawajal. Et troisième chose, vous aviez l'habitude d'espérer recevoir la miséricorde d'Allah Azzawajal. Par l'entremise de Sayyidina Osman al-Ghani, radiyallahu ta'ala anhu, qu'Allah Azzawajal, il nous permette à nous aussi d'adopter ces 3 qualités. Amin, bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mes chers frères en islam, apprenons une règle religieuse avant de commencer la prière. Une règle religieuse, selon l'école Hanafi, il est obligatoire de rester assis dans le jalsa pour au moins le temps de pouvoir dire une fois Subhanallah. On va essayer de comprendre qu'est-ce que ça signifie. S'asseoir entre 2 prosternations, c'est ce qu'on appelle le jalsa. C'est ce qu'on appelle le jalsa. C'est-à-dire on fait une prosternation, on va dans un sujoud, ou ce qu'on appelle un sajda, et on s'assoit, et ensuite on va dans le deuxième sajda, ou dans le deuxième sujoud, dans la deuxième prosternation. Le moment où on s'assoit, ça s'appelle le jalsa. Beaucoup de gens font l'erreur qu'ils se pressent et ne s'assoient donc pas complètement dans le jalsa. Ils se relèvent d'une prosternation et ils n'ont même pas fini de redresser le dos qu'ils redescendent dans la seconde prosternation. De cette façon, le jalsa n'est pas accompli. On a raté un wajib, c'est-à-dire on a raté une obligation. Et celui qui fait cela est pécheur. Retenez bien que s'asseoir droit dans le jalsa et rester là le temps d'au moins un subhanallah est un wajib, c'est une obligation. C'est-à-dire que certaines personnes parfois elles font tellement vite la prière qu'elles vont dans le sajda, elles vont dans la prosternation, elles se relèvent et direct elles repartent dans le sajda. Alors que la règle c'est quoi? C'est qu'il faut s'asseoir et rester immobile le temps d'un subhanallah, au moins un subhanallah. C'est-à-dire qu'il faut s'immobiliser, marquer une pause entre les 2 sujoud, entre les 2 sajda, entre les 2 prosternations, le temps de pouvoir dire dans sa tête un subhanallah, et ensuite on peut redescendre dans la prosternation. Et si on ne fait pas cela, on a délaissé un wajib, et si on a délaissé un wajib, on devient un pécheur, et dans ce cas-là, la prière ne sera pas correcte, et du coup elle ne sera pas acceptée. Si par oubli, la personne n'accomplit pas complètement le jalsa, si c'est une erreur, il le fait par oubli, alors faire une prosternation d'oubli, c'est-à-dire un sajda et saut, est wajib, c'est-à-dire c'est une obligatoire. Il doit faire
une prosternation d'oubli, une prosternation de réparation avant de terminer la prière. Et si la personne fait cela exprès, c'est-à-dire qu'elle ne s'assoit pas complètement dans le jalsa, alors sa prière sera wajibul iyada, c'est-à-dire que sa prière n'est pas acceptée, elle n'est pas correcte, et il doit répéter sa prière. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette d'apprendre les règles de la prière et de l'accomplir correctement. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallam.